C'est quoi l'idée d'embarquer dans un registre de contrôle des loyers? Les villes qui ont eu ça, puis les provinces qui ont eu ça, ont débarqué de là, justement parce que ça empêchait les promoteurs de construire. Il y a déjà assez de contraintes. Il y a déjà assez de contraintes sans embarquer dans une affaire de même. En premier lieu, on ne parle pas d'un contrôle du loyer, on parle d'un registre. Un registre, oui. C'est pour aider au contrôle des loyers. Tu ma réponse, hein? Oui. Merci. Le registre des loyers vise à pouvoir donner l'information aux locataires, à savoir quelle était la valeur d'un loyer auparavant, ce qui était supposé être une information incluse dans le bail, mais qui se retrouve dans moins de 20% des bails au Québec. Oui. L'idée d'appuyer la création d'un registre à l'échelle québécoise pour les loyers vise à donner aux locataires potentiels plus d'informations sur le loyer qui prévalait dans le logement qu'ils désirent et pouvoir ainsi être un outil qui viserait à limiter l'augmentation exagérée et abusée de la valeur des loyers. Oui. La grande majorité des propriétaires vont avoir des augmentations qui vont être raisonnables. Certains vont utiliser l'absence d'information pour augmenter de façon abusive la valeur de leur loyer. Alors, c'est un outil qu'on demande au gouvernement du Québec, et c'est pas juste Rimouski. D'autres villes comme Gatineau, Laval et même Montréal ont adopté de telles résolutions également. Il s'agit d'avoir un outil d'information qui est supposé être donné de par le contenu du bail et qui, malheureusement, ne se retrouve pas dans la grande majorité des bails. Oui, mais les locataires ne l'exigent pas parce qu'on est obligé de le mettre au bail, le loyer que le locataire précédent payait. Oui, et vous savez très bien que dans une question où on a besoin d'un logement, bien souvent, la question de pouvoir fait en sorte qu'un locataire qui désire avoir un loyer n'ose pas le demander. Alors nous, ce qu'on désire, c'est, par une résolution comme celle-là, c'est demander au Québec de pouvoir pallier à l'absence législative qu'il devrait avoir, d'avoir cette disposition obligatoire dans les baux et créer un registre pour donner de l'information aux locataires afin qu'ils puissent s'assurer que la hausse de loyer à laquelle ils font face n'est pas abusive. Cette résolution-là, ça a quand même divisé les membres du Conseil. Oui, tout à fait. Et c'était déjà définitif que la possibilité d'avoir une dissension serait permise. Le conseiller, M. Bolduc, a exprimé sa vision par rapport à ça. Les considérants de la résolution, je pense, parlaient par eux-mêmes également, ainsi que la réponse que je viens de donner au sujet de la nécessité d'un tel registre. Et le désir pour Rimouski, comme pour des villes comme Montréal, comme Gatineau, comme Laval, d'avoir un tel registre pour nous assurer que ça n'affectera pas les propriétaires qui respectent la loi et qui respectent l'esprit des augmentations, mais ça va affecter ceux qui veulent profiter de la situation de pénurie pour augmenter de façon abusive leur revenu. Puis il y a le nouveau règlement, là, projet pilote sur la cuisine de rue. Au fond, c'est temporaire. Expliquez-nous un peu comment ça va. Le projet pilote au niveau de la réglementation est temporaire présentement. Il pourrait devenir permanent dans l'avenir, mais pour l'instant, on voulait juste nous assurer qu'il n'y aurait pas de problème au niveau, par exemple, des droits acquis, par exemple, qui pourraient intervenir. Donc, on fait attention dans notre libellé, mais la plupart des villes ont fonctionné par des projets pilotes avant d'en arriver à un règlement permanent. Alors, ce que ça va permettre, pour l'instant, c'est un règlement de zonage qui est modifié. Il y aura aussi un règlement qui va encadrer la cuisine de rue. La différence entre les deux, c'est qu'est-ce qui va être permis et où présentement. Puis, lorsque le règlement, lui, qui va encadrer la mesure va être présenté, ça va parler des tarifs, ça va parler de la question des permis, et ainsi de suite. Mais donc, l'intention générale pour ce règlement sera de permettre les camions de rue dans des endroits qui vont être délimités selon, évidemment, des critères qui vont être fixés par la Ville et de limiter l'utilisation des conteneurs qui, de par la loi, sont des bâtiments de façon temporaire dans des sites événementiels. Donc, ça, c'est l'idée générale, en fait, pour le règlement qui est proposé là et qui va être suivi d'un règlement qui encadrera la pratique. Puis, en gros, ce serait permis où dans la ville? Pour l'instant, c'est différents endroits, mais ça va être des endroits publics. Hein. Généralement, là où on peut s'attendre d'avoir des camions de rue dans des stationnements. L'endroit, par exemple, à la place des anciens combattants. Ça pourrait être dans des stationnements, en beau séjour. Ça pourrait être dans les parcs de la ville, effectivement. Je pourrais très bien avoir un au parc Lepage. La question des bibliothèques est plus difficile. Je ne pense pas qu'on va en avoir un nécessairement à la bibliothèque Lisette-Morin, mais peut-être une bibliothèque de Pointe-au-Père ou ailleurs. Donc, il y a différents sites qui seront visés pour localiser des camions. Les modalités vont être encore à développer, à savoir pendant quelle durée ils pourront être là. Est-ce que c'est 3 jours consécutifs, c'est la semaine, c'est l'été, est-ce qu'ils devront déplacer les camions? Tout ça fait partie des détails qui restent encore à ficeler dans une réglementation, mais à partir du début du mois de juin, il y aura effectivement la cuisine de rue qui va être permise à Rimouski. Est-ce que vous savez c'est quoi les modalités qui vont s'appliquer pour les terrasses urbaines?
Écoutez, ça va être des modalités au niveau événementiel. Il pourrait y avoir des conteneurs qui sont là pendant la durée. Il y a aussi des camions de rue qui pourront être là également sur les espaces publics aux terrasses urbaines. Et pour l'utilisation dans les endroits privés, ce sera au cas par cas selon les demandes de modification d'usage de la zone qui sont demandées. Et ça, c'est bon pour les terrasses urbaines comme pour partout ailleurs à Rimouski. Dans le cas du PPU, pour le projet de Pointe-au-Père, faut spécifier aussi que les consultations sont ouvertes à tous les citoyens de la ville. Là. Oui. Alors, initialement, on a comme concentré des demandes plus spécifiques aux alentours, mais effectivement, les consultations et le processus lui-même est ouvert à l'ensemble de la ville. Donc, ce ne sont pas uniquement les citoyens de Pointe-au-Père qui pourront se prononcer sur le projet et pour qui seront consultés sur le projet. Et on spécifie aussi que le prolongement de la rue du Sieur, à date, où on a coupé des arbres, on a fait une rue, là, il a bien fallu couper des arbres pour passer une rue, j'imagine, ne fait pas partie du projet. Non, ça c'était initialement, on avait reçu la proposition et on voulait modifier l'usage dans cette zone-là pour la rue du Sieur, qui était zonée pour de l'unifamilial seulement. Et là, on a tenté de modifier le règlement en demandant la création de certains duplex à l'intérieur. Et les citoyens ont réagi assez rapidement en disant qu'ils allaient ouvrir un registre et qu'ils allaient procéder à la demande de référendum. Et on a regardé aux alentours et malgré des consultations qu'il y a eu avec les citoyens, des tentatives d'en arriver à une entente, c'était clair qu'on allait avoir un référendum qu'on allait probablement perdre. Alors, on a changé pour l'unifamilial. On ne s'est pas concentré sur cette lutte-là, on préférait pouvoir mettre de l'énergie sur dans la vente de terrain là, qui va être conclue cette semaine, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a seulement un côté de la rue qui est à vendre. L'autre côté, est-ce qu'il va y avoir des duplex? Là, je n'ai pas l'information à ce niveau-là, mais non, dans ce cas-là, ni d'un bord ni de l'autre? Dans le développement de la rue, c'était zone unifamiliale, on n'a pas fait de changement d'usage. À ce que je sache. Parce qu'il n'y a pas de terrain à vendre d'un bord. Il y en a de l'autre. Là, je n'ai pas l'information présentement. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de demande de changement d'usage. Le PPU, ça, c'est autre chose. Pour toute la section, pour le programme particulier d'urbanisme, c'est ce qui est présentement sous considération pour les consultations, pour lesquelles on a eu des pré-consultations également. La Ville va offrir plusieurs centaines de milliers de dollars au musée régional de Rimouski, là, notamment pour remettre le bâtiment en état. Rendu là, est-ce que la Ville songe à citer le bâtiment comme étant patrimonial? On n'est pas encore rendu là. D'ailleurs, l'exercice de citation est un exercice à long terme. C'est un beau bâtiment, qualité supérieure selon la SRP. Mais pour l'instant, effectivement, il y a eu un cabinet de santé qui a été préparé par le musée régional. Demain, une conférence de presse qui est organisée pour en discuter. Je pense que vous pourrez peut-être diriger au niveau de l'état du bâtiment vos questions à Mme Moustani, la directrice. Mais l'intention de la Ville de Rimouski est effectivement de travailler avec le musée pour travailler à sécuriser l'édifice, qui est quand même la plus vieille église de pierre de Rimouski et la plus vieille, je crois, dans l'Est du Québec. Elle n'est pas classée patrimoniale? Non, il y a juste deux bâtiments à Rimouski qui sont classés patrimoniaux. Maison Gauvreau. Maison Gauvreau et la Montagne. Il y en a juste 8 qui sont cités par la Ville. Donc, il inclut les 2 gares, plus le Grand Séminaire et la Maison Mère des Sœurs du Saint-Rosaire, plus 4 domiciles, 4 maisons, généralement dans Saint-Germain. Je regardais au registre foncier encore dernièrement. La gare, la propriété est encore à Viorail. Est-ce qu'il y a encore des... Non, c'est à Rimouski maintenant. C'est changé, là? Oui, c'est changé. On l'a acquise pour $1 il y a déjà comme 2018. OK, parce que je regardais dans le registre, puis c'est marqué Viorail Canada. C'est la Ville de Rimouski qui possède le... Je vais regarder encore. D'accord, oui. Il y a une question ce soir par rapport au décaqué. Plusieurs citoyens qui ont émis leurs inquiétudes. C'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, GMD Sport, c'est ça? GMD Sport, oui. Ont le droit d'être là? Oui. Comment vous comptez aborder la chose? On a déjà abordé la chose. Moi, j'ai rencontré les citoyens qui se sont présentés là, puis je leur ai expliqué ce que je leur ai répondu ce soir. Mais on est en discussion avec GMD Sport aussi. Ils comprennent le fait que ce ne sera pas viable à long terme pour eux de demeurer là, surtout avec les questions de relations de bon voisinage et avec les problèmes que ça peut apporter. Alors, on travaille avec eux présentement pour tenter de, entre autres, trouver des sites qui pourraient être acceptables pour une pratique du décaqué à l'extérieur, qui ne soit pas sur un toit comme ça l'est présentement. OK, fait que même s'ils sont dans leurs droits, ils sont ouverts à la discussion. Ils sont ouverts, oui, tout à fait. J'ai senti une grande volonté de coopérer. En attendant de trouver un nouveau terrain en partenariat avec GMD Sport, est-ce que vous allez exiger qu'il y ait certaines mesures d'atténuation qui soient
mises en place cet été? On travaille pour effectivement identifier certaines mesures de mitigation des nuisances pour les voisinages. On est encore en discussion avec la firme à ce sujet-là. Parce que si ce n'est pas le cas, j'imagine que les citoyens du voisinage peuvent continuer à porter plainte comme ils l'ont fait. C'est toujours une possibilité, effectivement. Ça n'empêche pas le fait qu'on travaille avec les deux parties présentement, n'empêche pas que les citoyens, par exemple, peuvent faire prévaloir leurs droits. Il était mentionné, entre autres, qu'il y a eu des amendes qui ont été imposées pour le bruit excessif. C'est en fait encore le cas si jamais il y a un bruit excessif et la Sûreté du Québec vient examiner qu'il y a effectivement un bruit. Le constat peut être émis et le constat il va jusqu'en cour municipale. Alors c'est encore une possibilité qui existe présentement. Dans le domaine, dans le parc industriel, la Ville avait fait un appel de projet pour vendre des terrains à des entreprises intéressées. Est-ce que c'est sorti? J'ai pas de développement récent à ce sujet-là. Parce que la date, je pense que c'est passé. On devrait savoir. J'ai pas l'information. Il n'y a pas de résolution non plus. Pas pour l'instant, mais je me souviens qu'on avait effectivement passé à travers le processus. Il n'est probablement pas résolu encore. OK. Alors, je vais regarder ça.